Hop, donc de retour. Alors je dis de retour parce qu'on a eu besoin d'un petit setup stream là, je pense que ça devrait aller. Bon, j'espère que c'est pas trop étiré, mais bon, voilà. Je pense que ça devrait le faire. Il va plus me rester qu'à passer en fenêtré sur le jeu, en espérant que ça casse pas tout. Ouh là là, si ça casse un peu tout. Ah non, c'est bon. Il rajuste. Ah ouais, mince. Ah oui, d'accord. Il a rajusté. Mais il a un peu pris le pas sur la caméra. Si je lui mets un médium, qu'est-ce qu'il en dit? Non, ça change rien. Eh bah dis donc, décidément, faut croire que j'ai un message comme quoi il faut pas que je joue à Binding of Isaac ce soir. Bon bah tant pis, je vais jouer en fenêtré de mon côté. C'est pas bien grave. Oula, pourquoi il est plus... Pourquoi il est tout décalé? Il n'y a plus de chatbox, il n'y a plus rien. Alors, peut-être que je quitte le mode plein écran. Non, off. Ok, là c'est bon. Bon, on devrait y arriver. Le stream de tous les dangers. Ouais, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça et puis je vais jouer sur ce dimension fenêtrée là. Ça va le faire. Allez, on est parti. Mais c'est bizarre parce que le jeu, bon après il date un petit peu, mais ils ont jamais fait de, à part sur les versions récentes. J'imagine que si j'avais le Rebirth, ça le ferait un peu plus. Donc Binding of Isaac, comme l'a dit un peu dans son désamour ce cher Gabora dans le chat, on est sur un roguelike qui avait à l'époque pas mal fait parler de lui, surtout pour les consoleux. C'était un des jeux fer de lance du renouveau indé on va dire, mais indé mainstream quand même, hein, parce que c'est les créas de Super Meat Boy. Il y avait aussi à la même époque des jeux comme Braid ou comme Fez. Et voilà, donc on va un petit peu se lancer dans le bousin, sachant que j'avais un peu joué lointainement à l'époque. Mais hop là, ça commence bien, mais pas de manière super concentrée. Donc le pitch de Binding of Isaac, vraiment pour ceux qui découvriraient le jeu avec nous, on est sur un enfant qui s'appelle Isaac, dont la mère est évangéliste et regarde très régulièrement. Elle est un peu dans une forme de visionnage très excessif, pour pas dire plus, de show évangéliste, et elle va aller jusqu'à adhérer totalement dans sa foi à croire au message qu'elle va entendre, tel un certain Abraham, hein, d'où la référence évidemment à Isaac biblique. Et donc Isaac est son enfant qu'elle traite, on va dire, un plateau de Ouija qu'elle traite, on va dire, de manière assez négligée, en le cloîtrant. Voilà, c'est un peu la caricature de l'enfant battu. Ah, tiens, un peu changé de visage, ce cher Isaac. J'y reviendrai juste après, hein, sur les spécificités du jeu en tant que roguelike. Et non, là ça va, je suis en mode manette. Et en l'occurrence, bah voilà, on va incarner Isaac qui va tomber un peu métaphoriquement dans les tréfonds de l'univers dans lequel il est enfermé.
Et ça va se transformer, se matérialiser dans un peu la somme de toutes ces peurs et toutes ces angoisses. Parce que bon, on découvre aussi que il n'y a pas que sa mère qui le persécute. Donc voilà, c'est un jeu très très joyeux, comme vous pouvez le constater, mais qui a le mérite d'avoir voilà, une direction artistique très marquée. On est réceptif ou pas, hein, voilà. Si vous aviez un doute sur ce sur quoi je venais de tirer, c'est bien ce à quoi vous pensez. Et voilà, on a une incarnation un peu de l'univers intérieur d'Isaac matérialisé dans un roguelike, donc une succession de salles dans lesquelles on doit se débarrasser de créatures toutes aussi, on va dire, j'allais dire, des matérialisations de l'angoisse d'Isaac. Donc on a des murs très clairement délabrés, des renvois à un univers très très crasseux, quoi, fait de fécasse de merde, quoi, littéralement. Et on va essayer de se frayer un chemin là-dedans, sachant que on va rencontrer bah voilà, des avatars un petit peu de toutes ces angoisses. Et au niveau du jeu, donc on a possibilité de tirer sur les 4 axes au bas gauche droite. On tire des larmes, en fait, ça se voit plus là parce que j'ai obtenu une espèce de masque. On a plus l'impression que je tire des pierres que des larmes. Mais on a donc normalement l'arme principale des armes et on récupère des objets. On peut aussi tomber sur des salles avec des vendeurs. Voilà. Donc si on fait abstraction de l'univers très très sombre, le jeu est assez intéressant. Et donc voilà, là je vais m'y mettre un peu en détail. On a aussi des items spéciaux qu'on peut déclencher avec une touche, et des bombes que je ne vais pas gâcher, qu'on peut déclencher également avec une autre touche, qui peuvent soit faire plus de dégâts aux ennemis, soit ouvrir certaines zones. Voilà. Donc là je prenais mon temps, puisqu'on est sur la porte des boss. J'ai fait une petite partie quand même pour tester si le jeu marchait bien, pour pas me retrouver à le calibrer en plus de l'écran en live. Et donc ce que je disais, ce qui avait un peu fait, ce qui faisait un peu rire les joueurs PC sous cap à l'époque, mais ce qui avait un peu fait impressionner les joueurs console, c'est qu'on était dans un univers procédural. Donc en gros on essaye d'arriver au bout de l'expérience et de l'aventure entre guillemets de Binding of Isaac en un coup. Donc on n'a qu'une seule chance, et donc 3 vies, enfin 3 cœurs que j'ai déjà entamé, comme vous voyez en haut à droite. Et donc les parties ne sont jamais tout à fait les mêmes, vu que les zones sont générées procéduralement, enfin une certaine forme de procéduralité. Et voilà, je crois que j'ai dit un peu l'essentiel pour parler du jeu ensemble. Puis voilà, on va découvrir tout ça ensemble, on va analyser tout ça ensemble. On a une interface assez... Alors oui, je parlais des monstres et des choses qui pop. Les objets aussi vont... vous allez être un peu plus en veine très tôt dans le jeu. En fonction d'une partie sur l'autre, vous allez avoir des objets qui vont un peu vous faciliter la vie très tôt. Et une autre partie, vous allez galérer comme pas permis avec votre setup de base. Donc voilà. Là, premier boss vaincu. Et un item de plus. Launch Up qui me permet d'augmenter ma vie totale. La RNG effectivement des objets, donc la gestion aléatoire. Donc voilà, on a toutes ces petites séquences aussi qui ponctuent les niveaux, où on voit que les humiliations d'Isaac ne datent pas d'hier et se limitent pas simplement qu'à sa famille. Alors après, je le répète, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout réceptifs à l'univers, parce que c'est vrai que ça peut être rédhibitoire, que ce soit sur le côté un peu cru des matières, qu'elles soient fécales ou autres, représentées. Aussi sur la thématique du traumatisme, parce qu'on a vraiment des références plus ou moins explicites à tout ça. Mais ça n'en reste pas moins un jeu qui reste encore très très intéressant et qui avait fait date à l'époque. Et donc voilà, on va commencer un petit peu doucement mais sûrement à analyser au niveau des interfaces et de l'expérience de jeu.
Donc on est, voilà, on est sur du top-down shooter, c'est-à-dire bon, avec une logique qu'on retrouve souvent dans les roguelikes, hein, donc un jeu de tir de vue du dessus, en vue forcément troisième personne. Et donc voilà, ça c'est des petits trucs intéressants, typiquement, je trouve, en termes d'interface. Bon, je voulais pas utiliser la clé, mais bon, c'est pas grave. Là, par exemple, vous avez un petit truc qui peut être intriguant. J'essaye de ramasser le cœur, mais je ne peux pas. Donc ça vient m'expliquer, si je l'avais pas déjà percuté avec l'interface en haut à droite, que ma vie est au maximum. Donc je ne peux pas récupérer ce cœur. Voilà. Donc c'est des petits éléments. Voilà, ça c'est les fameux... Alors, petit piège à con que j'ai expérimenté hier pour tester le jeu. Si vous allez dans le feu, vous mourrez. Donc, pro tips, n'allez pas dans le feu. Donc voilà, bon là ça valait bien le coup de dépenser ma clé parce que je ne peux rien acheter. Donc on va sortir. Et vous avez donc des petits éléments, notamment le cœur bleu que j'ai récupéré un peu plus tôt, qui me permet d'avoir un cœur supplémentaire, mais à usage entre guillemets unique, c'est-à-dire que je ne peux pas le restaurer, à moins de récupérer un cœur bleu plus tard. Et voilà, donc une galerie d'ennemis intéressante, assez variée, très souvent basée quand même sur un imaginaire, on va dire, très morcelé. C'est souvent des morceaux de corps de ce type-là. Donc on a vraiment une cohérence globale dans l'univers qui est proposé. Et puis voilà, sur le reste de l'interface, on a une carte assez simple à lire. On voit où on peut aller, où est-ce qu'on a déjà visité de manière en surbrillance, enfin en grillé, en surbrillance blanche le lieu où on est déjà. Et puis les zones avec des légendes comme les lieux où on a un marchand avec une pièce, donc qui fait écho effectivement aux pièces qu'on peut récupérer. Et puis les zones, je crois, avec la couronne qui sont les... je sais plus ce que ça représente. Je sais pas si c'est la zone de boss. Il me semble pas, parce que la zone de boss c'est une espèce de crâne. Hop là, zut. Et donc voilà, après, effectivement, ça va dépendre en fonction des options que vous avez. Vous pouvez en débloquer pas mal. On va essayer de voir ça ensemble. Je vais essayer d'arriver au bout du jeu, ce que je n'ai jamais fait jusqu'ici. Oh là, pas bon, pas bon, pas bon ça. La tenaille, c'est jamais bon. Bon, je suis assez verni en tout cas. Voilà, donc ça c'est les zones de boss. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc la couronne, ça doit être autre chose. Je sais plus à quoi ça correspond. Je vais aller vérifier après avoir... Ah bah oui, forcément. Sinon c'est pas drôle. Hop. Et donc comme vous pouvez voir, bon, je suis pas non plus super handicapé, mais je suis pas très très bien loti niveau puissance d'attaque. Ah oui, d'accord, une deuxième vague, tant qu'à faire, pourquoi pas. Allez, troisième vague. On avait pas dit que j'étais dans la salle boss mode. J'ai pas signé pour ça. Ah, zut. Et on a un système de cartes, je vous avoue, j'ai pas creusé. Donc je comprends pas fondamentalement les effets sur... Bon. En tout cas, comme je disais, j'ai déjà vu pire niveau angle d'attaque d'un jeu. Donc on va aller revérifier ce que c'est là. Cette zone à la couronne, dont j'avoue que je ne me souviens plus. Ah oui d'accord, c'est un item gratuit. Donc j'ai des flèches de Cupidon. Eh ben on va voir si ça... Alors vous pouvez aussi faire pause et vous avez le... Voilà, vous avez vos stats en termes d'attaque, de vitesse, qui sont augmentés en fonction des objets que vous récupérez.
Allez, en avant. Non pas Guingamp, mais en avant le boss. Ah ok d'accord, il y a un modding qui a changé ça. Bah ouais, ça aurait été pas mal effectivement s'ils avaient fait ça. Parce qu'on nous dit aussi dans le chat que si on veut vraiment jouer à l'acharné, il faut limite rester dans le wiki pour tout comprendre. Alors hier j'ai eu plus de chance ou de malchance, c'est selon, parce que je me suis retrouvé confronté aussi à des salles aléatoires. On se retrouve confronté à des états émotionnels d'Isaac, genre je crois je sais plus ce que c'était, la cupidité, la peur ou des trucs comme ça. Donc hop là. Voilà, bon j'en sors pas trop mal, globalement. Ah, ok, et une fois qu'on en récupère un nouveau, par contre on n'a plus du tout le choix sur les items, si j'ai bien compris. Donc ça c'est particulier, je trouve. Bon, on comprend au fur et à mesure des runs, et le jeu est plutôt pensé comme ça. Ou est-ce que simplement les options se surajoutent, je sais pas. Donc c'est ça qui est pas forcément spécialement très clair au niveau de l'interface. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ah, j'ai jamais eu droit à ça. Donc c'est quoi? C'est... Faut que je fasse une donation de 2 cœurs pour obtenir un chat, une espèce de symbole cryptique. Ok. Bon. Alors, est-ce que c'est une perte permanente de 2 cœurs? Ou est-ce que je fais don de 2 cœurs, mais je peux les restaurer après? Ouais, c'est la question que je me posais. Sacrifier, c'est est-ce que je peux les restaurer ou est-ce que je les récupère ultérieurement? C'est ça que je me posais comme question. D'accord. Bon, bah j'ai envie de dire YOLO. Le chat est bizarre. Le symbole est pas forcément plus rassurant, mais bon, allez. Non, d'accord. Donc on sacrifie 2 cœurs. Bon, bah super. D'accord. Et je ne peux plus attaquer avec les larmes. C'est parfait. Ah, d'accord. Ok. Ah ouais, c'est pas super pratique. D'accord, donc là je suis sur un tir concentré. C'est-à-dire que je ne peux plus tirer en continu. Mais j'imagine que je dois gagner drastiquement en force. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je suis au max de force. Ouais, bon. Bon. Je serais pas spécialement signé pour ça, mais on va bien voir. Ouais, donc je confirme, c'est un sacrifice pur et simple. Bon, bah parfait, ça sent le rerun dans pas très longtemps. Donc il vaut mieux rester, j'imagine, chargé en permanence. Alors ça aussi, je comprends pas. Comment je peux... Bon. Par contre, c'est vraiment pas pratique, puisque si on a chargé dans une direction... Ouais, c'est vraiment... bon. Après, ça couvre une zone assez magistrale. Il faut être un as de l'esquive, quoi. Ah là là. Bon, ça va être vite réglé, moi, je pense. Il y a Gabo dans le chat qui est en train de péter un boulard rien qu'en regardant le jeu. Bah oui, en même temps, la couleur est un peu annoncée. Bon, voilà, c'est réglé. Bon, bah note à moi-même, ne pas reprendre... cet item. Bon, on est reparti. Donc je cite Gabora dans le chat, quel enfer ce jeu. Oui, j'ai envie de dire... Mais la couleur est annoncée autant visuellement que narrativement, que manette en main. Donc
il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Mais malgré tout, quand même, je persiste et signe que il y a des petites améliorations. Alors, je suis sur la version originale, hein, donc peut-être que effectivement le jeu, bon bah ça valait le coup, le jeu a été amélioré depuis. Donc note aussi à moi-même ne plus ouvrir des portes à clé quand je n'ai pas de sous, parce que si je tombe sur un marchand, c'est un peu useless. Donc on va pas aller au boss tout de suite. Hein. Ok. Le haricot a fait son apparition au sous-sol. Et je disais aussi tout à l'heure que j'ai eu la chance ou malchance, je ne sais pas trop dans ce jeu, de ne pas tomber sur les espèces d'entités là qui représentent une émotion. Ah si, c'est affiché en bas à droite, pardon, tant pour moi, pour les nouveaux objets. Donc c'est vitesse et dommages accrus. Avec cette flèche... Alors c'est plutôt pas mal, hein. Bon, faudra juste que je fasse gaffe à bien apprendre à contrôler mes nouveaux déplacements, parce que je vais, comme vous pouvez le voir, drastiquement plus vite. Oui, c'est ça qui est intéressant, effectivement. Il y a vraiment des expériences de jeu pour tout le monde maintenant. Comme on est en train d'en discuter dans le chat, c'est difficile de ne pas trouver son compte. Et c'est amusant parce que ça résonne en moi avec une discussion que j'avais avec un collègue qui me disait... moi pour l'instant je suis encore qui était joueur, hein, je suis encore un peu insatisfait de l'offre au niveau du jeu vidéo, dans le sens où j'aimerais bien, de la même façon que je vais dans une vidéothèque, choisir un thriller, une comédie, machin. Bah là on arrive quand même effectivement avec des offres qui restent très très variées, et c'est tant mieux. Ah, c'est un Bomberman Défécator Man quoi. Ah, je me suis enfermé. Enfin, il m'a enfermé d'ailleurs. Oh, bien joué. Ah, bien joué, la tenaille. Il y a un moment, faut penser à mourir. Ah, je parlais pas de moi. Bon, c'est pas évident sur ce run. Hein. Pourtant, d'habitude, je galère pas trop sur ce boss. Enfin, en même temps, je l'ai fait qu'une fois, 2 fois aujourd'hui. Ça doit pas être coton à finir. Et par contre, donc du coup, si j'ai vraiment bien compris, les effets d'option se retirent à chaque fois. Hein. Donc on recommence vraiment de zéro à chaque run. Et ce qui m'amuse aussi beaucoup, c'est, j'imagine, si quelqu'un tombe sur ce live en mode un peu fan de l'actu, et qui me dit ouais mais attends, le jeu est trop daté, tu devrais le savoir, tout ça. Eh bien non, c'est pas obligatoire. Comme j'avais dit, j'avais un peu expérimenté le jeu à l'époque, mais pas plus que ça. Et rassurez-vous, il n'y a aucun facteur d'obligation de découvrir une œuvre, un jeu, des années après sa sortie. Et pour moi, c'est même signe de voir si l'œuvre résiste au temps ou pas.
Et en l'occurrence, là, ouais, il y a des petits trucs perfectibles qui l'ont peut-être été d'ailleurs parfaits dans les différentes versions sorties, dont le Rebirth, si je ne m'abuse, qui je crois est la version un peu Director's Cut, avec des ajouts de tableaux. Et je ne sais pas quelles corrections ont été rajoutées d'ailleurs. Oui, j'ai entendu dire, ouais, c'est ça, qu'on récupère tout au plus un personnage, mais c'est tout. D'accord. Bon, elle est un petit peu courte quand même la barrière. Hein. Je sais pas trop à quoi va m'être utile. Ah, il y a un Afterburst aussi. D'accord. J'aime bien ce rapport, pour ceux qui peuvent se permettre, comme Macmillan et son acolyte, dont j'ai oublié le nom, qui bosse avec lui, je crois, sur Binding of Isaac et a bossé aussi sur Meat Boy. C'est la faculté à revenir sur une œuvre, et même des années après, à la polir. Tant qu'ils ne font pas une George Lucas et que les versions restent disponibles, versions antérieures restent disponibles pour vérifier l'évolution. Même si c'est vrai qu'en mode jeu vidéo, ça reste compliqué, hein, parce que évidemment, vous en doutez bien, avec toutes les questions et les enjeux de conservation, enfin je dis vous en doutez bien, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 10, 15, 20 ans de la conservation des différentes itérations de jeu. Je parle même pas des updates. C'est là où c'est intéressant aussi que des gens écrivent des choses ou réalisent des formats vidéo. Par exemple, qu'est-ce qui va rester de l'update de Final Fantasy XV avec un remaniement quand même, ce que j'ai compris, assez massif d'un chapitre du jeu. Pentagramme qui augmente les dommages. Bon, on est plutôt bien là niveau options. Florian Himsel. Merci beaucoup Huig pour la précision dans le chat. Et donc voilà, ça c'est capital et malheureusement les devs, éditeurs, boîtes s'en foutent un peu ou ne mesurent pas ce que ça représente à échelle de l'histoire du jeu vidéo. Et le jour où il n'y aura plus du tout d'inspiration ou de traces de ces objets-là, bah, on sera bien emmerdé. Et donc il y a un très gros travail d'ailleurs de la BNF avec tout ce qui est dépôt légal, etc. de récupérer, d'archiver des sites qui parlent de jeux vidéo, entre autres vidéos, parfois audio. Et puis d'avoir des œuvres, hein, évidemment. Traces des œuvres, normalement. Dans le dépôt légal, il doit y avoir un dépôt de l'œuvre, fût-elle au format physique, idéalement, et ou format numérique. Mais c'est pas toujours respecté, même souvent pas respecté. Il faut un peu beaucoup courir vers les... vers les devs, souvent même pas forcément vers les devs, mais vers les boîtes qui ont les droits des jeux. Parce qu'il y a le sac de nœuds aussi de la propriété intellectuelle des œuvres de jeux vidéo, quoi. Que je pense vous êtes un peu sensible. Sinon, je vous recommande un très bon numéro en mode auto-promo de Je Game Moi Non Plus. Vous avez toutes les infos dans le chat ou si vous êtes en replay dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et vous pourrez tomber sur les émissions donc, de Je Game Moi Non Plus Reloaded, dans laquelle il y a une émission avec Fanny Rébillard, Andrea Morgan et Marine Mac sur la question de la conservation, de la préservation du jeu vidéo. Très très bonne émission, vraiment. C'était un bonheur de... Bon, Marine qui fait partie de la team évidemment avec son site Pixel Live Story, mais aussi Andrea de Jeux de Pixel et Fanny Rébillard de Cactus Ceratops qui travaille beaucoup sur la conservation audio, les archives audio, entre autres choses, jeux vidéo.
Et c'est fascinant. D'ailleurs, elle a rejoint Death Podcast il n'y a pas très longtemps avec son émission, la proposition de son émission participative, on va dire, pause ludo-musicale qui analyse des musiques de jeux vidéo. C'est disponible évidemment comme toutes les émissions. C'est trouvable sur Death Podcast. Il suffit de chercher dans les barres d'infos. Vous avez toutes les infos. Allez, tu sors de ton coin, toi. Voilà. Bon. Pas trop mal. Hein. Ah, s'il y a une zone que j'ai pas fouillée encore. On sait bien qu'il y a des cœurs sur le chemin parce que... Si jamais... Ah, voilà. Ah, voilà. Petit poil au moment où je dis ça. Je me fais accueillir joyeusement par des slimes noirs. Bon, on se mettra une petite ambiance un peu plus colorée après avec un autre jeu. J'aimerais bien voir simplement est-ce que j'arrive au bout de l'aventure. Histoire de... Pas du tout dans le délire du skill, mais pour un peu analyser le jeu au moins sur une run, quoi. Bon, en tout cas, voilà, l'interface est... Oh! Alors... Bon, bah ouais, mais je sais pas du tout ce que ça fait, donc fait un peu de belles jambes. Pourquoi est-ce qu'il s'ouvre pas le deuxième coffre? Non, il faut une clé pour l'ouvrir. Non, les gars. Bon, bah c'est à moitié de ma faute, vu que j'avais vu qu'il y avait un... Bah c'est le royaume des clés, là, entre la zone en bas, à droite, et... Bon, c'est pas grave. Ça, typiquement, ouais, même si j'ai expérimenté les coffres gris-noirs où je savais que ça s'ouvrait direct, je pense que ça aurait gagné à être signifié un peu plus clairement. Ouais, après, je sais pas, à échelle de l'histoire du roguelike, je suis vraiment pas assez spécialiste du genre, sachant qu'en plus c'est un genre qui admet tellement de sous-genres dans son sein et qui est extrêmement fertile au niveau de proposition de jeu. Il y a plein de variations, je sais pas. Bon, après, il y a eu un nouveau précédent apparemment qui est le cas Dead Cell. Mais voilà, ça prolifère, hein, bon. En tout cas, c'est très intéressant de voir comment un même boss sur une zone un peu plus aérée est drastiquement différent. Bon, en tout cas, là, si je fais pas trop de conneries, je suis plutôt bien. Ah là là, c'est joyeux, dis donc. Et si j'ai bien compris, donc il faut arriver au bout. Là, il me reste encore 3 zones, dont une espèce de boss final. Donc je serais pas étonné que ça soit la mère d'Isaac elle-même, quoi. Ah, c'est bien ça. C'est bien les Red Barrels. En parlant de Red Barrel, je vous recommande, j'en ai déjà parlé, mais la chaîne de Pseudoless. Pseudoless d'ailleurs qui sera notre invité mardi prochain sur une émission autour de la notion ô combien large de fun. Et donc on en en parle spécial fun avec Pseudoless en invité. Donc très très content de... Bah yon, c'est la fête, hein. Ça va. J'ai bien géré le truc, à part le petit dégât. Les musiques aussi sont assez simples et efficaces. Ah bah tiens, bah au moment où tu arrives... c'est ça. C'est Beetlejuice, Candyman. Je l'ai dit qu'une fois. Donc c'est plus Beetlejuice. Cette synchro incroyable. Notre chat invoque des vidéastes et des streamers. Il suffit de les nommer. Je suis curieux là. Qu'est-ce que
c'est que cette zone? D'accord, c'est simplement un trou. Ok, génial. Bon, bah merci de m'avoir fait gaspiller une bombe pour rien. Ah, FTL est considéré comme roguelike? Ok. C'est tellement étendu, c'est assez dingue. Je saurais pas calé là-dedans. Comme quoi, hop. Bon, on va la jouer comme ça, parce que sinon je suis encore demain. Wow. Et non, les mouches sont plus... Et par contre, j'ai jamais... Ah, j'ai jamais capté les espèces de zones où il y a un coffre avec un trou. Ah, failli me faire avoir. De fait, comment y accéder? Il y a peut-être une option de saut un peu plus tard dans le jeu. Je ne sais pas. Alors, qu'avons-nous là? Ah merde, il faut... Ah oui, d'accord. Comme tout à l'heure, il me faut une clé. Bon, bah, espérons que j'arrive à en récupérer une. Ok, bon, super. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir une option, mais... Là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Bon, j'espère que je vais pas me faire perdre mes vies plus qu'autre chose, là. Force de curiosité, de vouloir faire toutes les zones. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se tiennent à la proposition de... C'est difficile d'être overpowered dans le jeu, quoi. Il n'y a pas de proposition de run en gardant les stats, quoi que ce soit. Bon, bah super. Ah voilà, c'est ça. Donc les fameuses entités qui représentent un péché ou un... Donc là, la luxure. Bon. Je suis assez verni parce que, à part me coller, pas grand chose. D'accord. Pilule. Bon, bah c'est comme le reste, je sais pas à quoi elles servent, donc je suis bien avancé. Salut cher maniaque, bienvenue à toi. Ouais, Hunter the Gungeon, j'avais testé, il est assez intéressant. Après, il est sorti bien après Binding of Isaac, donc il faut bomber des rochers sur un bord de gouffre. Oula, d'accord. Il y a des runs où on a quelques objets, on peut devenir... D'accord. Eh bah bonsoir, cher Jules. Ouais. Bah pour l'instant je joue pas de... Enfin, ça va. Là sur cette run là, franchement, je suis plutôt bien loti. Ah tiens, c'est marrant, la zone de... Avec les épées là, se referme quand on la... Ok, super. Ah ok, ben c'est des projectiles. Je pensais que c'était que des dégâts de zone. Bon, en faisant gaffe, ça devrait le faire. Ouais, surtout s'il reste sur une zone comme ça. Ah, tu peux rester à ta place, c'est très bien. C'est très bien, vas-y, reste. Non, t'étais bien, t'étais bien. Ah, c'est quoi ça? Wow, wow, wow. Je préfère pas savoir ce que ça fait si ça me touche. Ah tiens, il fait des jolies formes. Niveau projectif, c'est sympa. Hop là. Ah, il m'agace cette espèce de truc qui tourne, ça me stresse. Je sais pas si ça me touche ou pas.
Ah, la petite musique qui s'accélère, j'aime bien. Ah non, ça doit me toucher, j'imagine. Ça doit me toucher. Donc on va pas jouer au con. Ok. Ah, flûte. Bon, allez. La meilleure tactique, c'est l'attaque avec tic et tac. Ok, boomer. Ah, squalala. Bon, ça va. Avec un petit peu d'HP. Allez, on va être patient. Et il me semble qu'il y avait peut-être des cœurs. Oui, il y a un cœur dans une zone précédente. Donc on va prendre son mal en patience et être prudent. Voilà. Comme ça, on attaque la nouvelle zone bien sereinement. Et je vais profiter du chargement pour voir vos commentaires. Alors, pas tout à fait la première fois, Maniac, du coup, j'expliquais en début de chat... zut, j'ai peut-être dû enclencher un truc que je ne voulais pas. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais juste mettre une petite pause pour expliquer la joyeuseté de... donc j'avais essayé à l'époque de configurer le jeu et j'étais resté bloqué en mode teubé sur le fameux Joy2Key, donc qui est un logiciel qui permet de mapper la manette. Et moi j'étais persuadé que c'était genre un input ou une entrée à faire pour pouvoir mapper. Et donc j'ai une espèce de malédiction où à chaque fois j'essayais de relancer le jeu. Donc je l'ai un peu testé au clavier, ce qui est pas supra optimal. Et puis voilà, récemment je me suis dit mais tiens, mais c'est quoi ce Joy2Key? C'est peut-être un logiciel. Donc voilà, c'était un peu le alerte au gogol pour citer South Park. Et donc voilà, je me suis remis il y a peu. Je me suis dit bah tiens, maintenant je sais que ça fonctionne à la manette. Donc pourquoi pas analyser le jeu et y jouer décemment. Voilà. Touk touk touk. Le cœur, on peut le prendre en mettant une bombe sur le rocher et les débris vont boucher le trou. Waouh, ok, d'accord. C'est bac plus 2 quoi, c'est la puissance intellectuelle. Hein. Allez, on est parti. Ah, ça m'énerve, j'ai l'impression que j'ai enclenché une option que je voulais pas enclencher. Ah oui, d'accord, ça doit être l'utilisation de la pilule que j'avais en objet. Donc ça veut dire que les cartes ont un effet aussi. Bon. Ouh, ça commence à devenir tricky. Waouh, waouh, waouh! Je disais c'est bizarre, pas de projectile. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça vient après. Mais j'ai l'impression que je suis invincible. Hein. Parce que je me dis c'est bizarre, je sais que je suis bon mais... Oh, tu te le prends le projectile ou quoi? Ah oui, carrément, des boss qui redeviennent des... Hop là! Là j'ai bien joué, je suis content, j'ai bien timé. Non, non, tu vas pas m'avoir là. Tu vas pas me la jouer Bomberman là. Donc pour répondre simplement, Maniac, ça doit faire la... Avec le test d'hier, ça doit faire la deuxième fois que je joue à la manette. Ah, non, non, si je peux, je me fais bien toucher. Non, c'est rassurant, ça veut dire que jusqu'ici j'étais plutôt bon. Allez, un bon vieux 360 des familles. C'est chiant, surtout pour les spectateurs, mais ça marche, je suis désolé. Oh, je suis désolé, comme dirait l'infirmière Joël. Ah non. Donc, du coup, là, il faudrait que je pose une bombe au niveau de cette pierre-là, et ça va boucher un trou, c'est ça? Effectivement, pardon. Zawardo.
D'accord, donc là, si je mets une bombe là-dessus, il va m'obstruer un des trous. Eh bah, on va vérifier. Ah, la science. Merci beaucoup, cher maniaque. Non, je vais pas les dépenser là, parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de sous. On va attendre de voir s'il n'y a pas une porte ou un coffre doré. Parce que je me suis fait avoir. Avant que tu n'arrives, j'ai douloureusement expérimenté que les coffres dorés, il faut une clé pour les ouvrir. Et je pestais d'ailleurs en disant... mais ça serait bien quand même si ça avait été signifié plus clairement. Ok, d'accord, aucune récompense. C'est comme ça, c'est la fête. Et bah je reviendrai plus. Ah oui, d'accord. Je vois le délire. Tu veux pas genre te coincer dans un coin? Histoire que je puisse te... Ah! Ah, mais tu... Pénible! Gauche, droite, haut. Allez, haut. Ok. D'accord. Je viens de lui donner de la thune gratuite, quoi. C'est un mendiant, d'accord. Ok. J'ai l'impression que c'est la solution à peu près tout dans le jeu. Tu as un problème dans Binding of Isaac? Bon bleu. Bon bleu torse, puis bon bleu. Alors. Encore une fois, je vais vérifier ce qui reste comme ça, là. Oh! Non! Non, tu vas pas m'avoir avec une espèce de contour là. Je te vois venir. Allez, remballe. Cool. Donc, boss ici. Salle d'arcade. D'accord. Salut Fletcher. Oui, c'est radical. Effectivement. Comme le sandwich qui nous manque tant en ces temps de confinement. Ou pas d'ailleurs. Simplement pour justifier ma blague lamentable. Oui, oui, bien sûr. Hein, il y a un côté, die and retry très prononcé dans le jeu. C'est indéniable. C'est indéniable, cher Gabo. Ah, zut, je voulais pas rentrer, mais c'est pas grave. Ah, c'est bien. Bon, bah, si, en fait, c'est bien que je sois rentré. Il y a une imprimante 3D. Ah, zut. Ah, d'accord. Échange... Ok, donc c'est bien. Il faut faire bien gaffe où tu... Et celui-là aussi, je peux le bomber ou... La salle en haut à gauche est ultra importante. Ouais. Ouais. Bah, on va aller jeter un œil. Hein. On va aller jeter un œil. Je fonce sur le mec moche. Ah. Trop bien. Ah. C'est pas mal ça. C'est pour marre. Eh bien. Est-ce que je retente un coup? Il me reste 11 pièces. Je sais pas, vu mon ratio de chance depuis le début, je sais pas si ça vaut le coup que je le dilapide en pognon. Non mais j'insiste en tout cas au niveau habillage des coffres qu'ils auraient eu pour les coffres dorés. Le mec il a une idée fixe quoi. Qu'ils auraient peut-être pu faire un habillage qui signifie un peu plus qu'il faut utiliser une clé.
Parce que c'est vrai qu'avec le doré, on comprend qu'il y a un trésor plus important, mais voilà, quand on est con comme moi, on fonce et on se dit ouais, bah c'est bon, il n'y a pas de problème, je peux l'avoir. C'est simplement peut-être qu'il y aura plus de risques ou il y aura des ennemis. D'ailleurs, la première fois, j'avais une clé, j'avais pas fait gaffe, j'ai foncé dessus, et sans me rendre compte, donc je l'ai utilisé. Et après, j'ai vu une salve d'ennemis me tomber dessus. Donc dans ma tête, je me suis dit, en gros, les coffres dorés, ils sont ouverts, et après, il y a des ennemis qui te tombent dessus. Mais non, c'est pas si simple que ça. Parfois, il y a des items... Ouais, j'imagine, mais après, c'est plus le ratio... Des items avec, je cite, le mec moche, ou pauvre petit, ou la machine à sous. Et merci d'ailleurs pour ton aide, Maniac. Les deux, eh ben ça a le mérite d'être clair. Moi j'aime bien les joueurs de Bonto, moi. Allez. J'aurais préféré un autre cœur bleu-rouge, mais bon, on va faire avec ça. Bon allez, on va laisser sa chance une fois. D'accord, donc ça veut dire rien du tout. Bon, super. Bon, j'ai l'impression que le ratio est quand même plus intéressant par là. Ouais. Ou pas. Bon, allez. Ensuite. Allez, on dégage. Sinon, je vais me faire dilapider toutes mes thunes. Donc, la fameuse salle dont nous parlions. Non, ça c'est le boss. Oulala, je vais lui foncer comme un imbécile heureux. Et là, apparemment, il y a des sous en haut. Ah, donc c'est un marchand. Ouais, en même temps, il me reste pas beaucoup de thunes. Doctor's Remote. D'accord. Alors ça doit être les espèces d'actions. Hier, quand j'ai testé, j'ai récupéré un soutien-gorge de maman, qui, je crois, immobilisait les ennemis. Donc j'imagine que là, ça doit être un pouvoir. On verra bien. On verra en temps voulu. Alors... il me reste une clé. Bah allez, avec un peu de chance, il y aura un coffre doré. Ah non, mais un coffre tout simple. Bon, super. J'avoue que je m'en serais passé juste pour 2 bombes. Surtout que... Là, on est parti pour 3 vagues d'ennemis. Je suis très content. Dégage. Allez. On va vous isoler pour mieux vous chlasser. Voilà. Non! Punaise, j'ai perdu un cœur bêtement. Oh là là! Wouh, wouh, wouh. Alors, heureusement que j'ai des très vieux restes de shooter. Non? Un petit cœur, un petit cadeau? Non. Bon, c'est pas grave. Oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un cooldown. Enfin, pas un cooldown, mais en tout cas une recherche d'utilisation en fonction des dégâts que je fais. Ça va, au niveau de l'interface, c'est bien signifié. Avec la petite barre grise. Eh ben, merci de me laisser la découverte, cher maniaque. Ouais, je l'ai mappé sur la gâchette droite, du coup, droite ou gauche? J'ai un très vague doute. Ah, je sais plus. Je sais plus si j'ai mis la bombe ou le... Attendez, je vais vérifier une seconde. Ah, je sais plus. Flûte.
Bon, on verra. Au pire, j'utiliserai les deux. Hein. Allez, en avant. Ah. Je connais pas celui-là. Ouf. Ok, ok. Ah, on peut les éliminer. D'accord. C'est bien. C'est bon à savoir. Cette information est importante pour moi. Wow, wow, wow. Arrête de repousser. Non. Dégage. Dégagez. Ah, foutez-moi la paix. Non. Bon, allez. Non, c'était la gauche. Bon, ça va. Au moins, ça lui a fait des dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Et bien sûr, j'ai loupé. Le mec, il a un tir aérien et il se craque au moment de viser. C'est bien joué. J'ai mal au pouce. Bon, ça va. Ça devrait le faire. Je vais pas être... Non. Bon, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une cuillère. Pardon, excusez-moi, c'est un toc du roi Burgonde. C'est nerveux, excusez-moi, c'est l'effet du confinement, je craque. J'imagine bien le dernier boss en roi Burgonde. Isaac, pas changer assiette pour fromage. Bref, je continue. Alors, au-dessus, il y a une salle. Oui, elle m'attirait particulièrement. Par contre, il y a une autre salle qui a une gueule de salle de boss. Ah non, 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 ça, on m'a déjà eu une fois tout à l'heure. C'est non. Sauf si on me dit que le chat, c'est un super pouvoir super pratique qui vaut le coup de sacrifier 2 cœurs. Non, la gauche, je l'ai pris. C'est le truc où après j'ai des cornes et où c'est un tir chargé. Mais c'est un tir chargé à une direction. C'est vraiment pas pratique. Ah ouais, tant que ça? Il fait quoi, Goupy, le chat? Ah ouais, mais je trouve que sacrifier 2 cœurs pour ça, c'est... Je sais pas. Je sais pas, ça me paraît... Goupy, il faut 3 objets? Bah écoute, ravi. Je sais pas si c'est le roi Burgonde ou si c'est mon désespoir de retomber sur la salle de tout à l'heure. Mais en tout cas, tu m'envoies ravi, Gabo. Et il fait quoi le chat, du coup? Ouais, bah je pense que les gens dans le chat pourront témoigner. J'étais un peu... j'étais un peu beaucoup boulet avec le pouvoir d'Abalon. Qui voit dans la nuit, qui griffe et qui fout en l'air nos vêtements. Hein, le chat? Ouais, fais genre tu dors. Ah! Mais attends, je comprends pas. Si je prends... Je perds 2 cœurs. Et genre j'en gagne 9. Je percute pas l'équation. Ou alors je peux repoper 9 fois?
Mais ça me paraît super sympa pour un truc qui demande que 2 cœurs. Une fois que j'aurai 3 objets... Goopy, c'est le mec avec ses cornes, c'est ça? Bon, allez, je me casse pas la tête, je vais prendre le chat. Puis on verra. Le parasite. D'accord, je n'ai plus... Alors, je n'ai plus qu'une vie, c'est normal? Ah non. Ah non, d'accord, pardon, x9. C'est simplement qu'il n'y a pas de place pour afficher les 9. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Ah oui, d'accord, Grumpy. Ok, je viens de comprendre avec sa gueule. Par contre, l'autre... ouais, non, l'autre, je vais rester sur le tir traditionnel. Et là, donc soit je descends, soit il y a une autre salle. C'est quoi, c'est une autre salle de boss ou c'est celle... Non, c'est celle par laquelle je suis rentré, là. Oui, c'est ça. Ok, ok. Mais en gros, c'est super intéressant, du coup, de sacrifier 2 cœurs pour avoir 9 vies. Mais attends, je viens de percuter un truc. T'as 9 vies avec un seul cœur? Ah, la carotte. Bon, bah, va falloir être très bon, hein. Ah, la maltraitance. Bon. Allez, c'est pas du tout angoissant. Ouais! Ça va être génial, comme dirait Link. Non, reste mort. Ça va pas être simple, hein. Parce que si je redémarre au début à chaque fois... C'est un peu des pièges à con, hein, le truc du démon, là. Voilà, c'est ça que je veux pas. Ça, je maîtrise pas, ça. Non! Putain, mais ils sont résistants, ces merdes! Oh là là, ça va pas être simple. Non! Quoi? Bah attends, il a pas déclenché son laser? Oh là là, je suis pas gagné en change. Hein. Et moi je me jette dedans. Oh punaise! Je suis en train de me faire dégommer quoi. Puis en plus il respawn à chaque fois. Trop bien. Non! Meurs. Donnez-moi des cœurs. Mais non, je m'en fous de la maille. Je veux des thunes. Ouais, mais faut les placer, quoi. Faut les placer. Est-ce que j'ouvre la porte? Non, on va attendre. Non! Oh non, non, j'aurais jamais dû prendre ça, en vrai. J'aurais jamais dû prendre ça, quoi. Mais attends, c'est des ennemis ou pas, ça? Non? Oui? Non? Oh. Ah, oh là 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 là. Ok. Trop bien. Ça c'est de la stratégie. Je m'y connais pas. Ça c'est mieux déjà. Non mais non, vous reconstituez pas.
Oh punaise, je galère plus sur une salle que sur un boss, quoi. Et j'imagine qu'on peut plus l'enlever, là, Grumpy. Oh là là, la galère. Puis il me reste plus que 2 vies. C'était un super bon move. Est-ce que je fonce direct vers le boss au point où j'en suis, ou est-ce que je fouille autre chose? Ah, une amélioration du téléport. Ok. Ouais. Ouais. Bof. Bah oui et non, c'est-à-dire que est-ce que ça me téléporte genre au début du jeu? Est-ce que ça me téléporte face à mes ennemis? Est-ce que c'est vague? Ouais, mais après il sera plus chargé. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, trop bien. C'est quoi l'intérêt? Faut mourir, madame la mouche. Oh, c'est pas cool, maniaque. Pas cool de faire des trucs comme ça sur des gens en détresse. Là, si j'avais une interface plus habillée de mon OBS, je l'aurais faite en mode jeu Telltale. Mehdi saura se souvenir de cet acte. Alors, bon, peu de temps qu'à faire. Ah non, il n'y a pas de pierre à côté. Non. Bon, bah c'est pas grave. Ouais. Voilà. Bon, eh ben on va essayer une dernière fois, puis je pense qu'on essaiera. Hein. Non, mais j'aimerais bien en venir à bout en fait. Au moins une run. Et on garde vraiment rien en fait. On garde strictement rien de la run précédente. Bon, à part le skill et les patterns des ennemis, mais... Bon, en tout cas, je sais que le machin cornu, là, c'est hors de question de lui donner quoi que ce soit, dorénavant. Ouais, c'est ça, bah oui, faut souffrir, faut expérimenter. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Non, mais non, mais d'où t'as un boost comme ça Tu te permets rien du tout. D'abord, tu me soignes cette vilaine peau. Et ensuite, tu te permets. Bref.
punaise, il me reste plus qu'un cœur. On va essayer de faire gaffe. Ouais, ça sert à rien que j'ouvre la porte avec une pièce. Donc ça veut dire aller voir le boss avec une vie. Très bien. Bon. Je suis très heureux. Bon, ça va. En général, il est pas trop galère. Pourquoi j'arrive pas à le toucher? Ah, c'est ça. Ah, d'accord, ça déplace la bombe quand tu tires dessus. Wow! Pourquoi il génère autant de mouches d'un coup, là? Non, non, non. Non! Attends, j'ai pas de bol, quoi. Mais arrête de gerber tes mouches, là. Je suis en train de me demander, en fait, j'ai plus de larmes à tirer, mais je me demande si si je suis pas, si elles sont pas moins, si elles sont pas moins, elles ont pas moins de portée. Eh ben. Bon, très bien. Allez, on continue. Salut Léonie. Hey! Écoute, ravi de te voir. Je suis en train de pleurer des larmes de sang sur Binding of Isaac que je redécouvre en fait, que j'avais expérimenté à l'époque de sa sortie. Mais on va se mettre un jeu moins déprimant après. J'essaye une dernière run pour finir le jeu. Enfin, dernier essai pour faire un run du jeu, pardon. Et ensuite... Ouais, non, je crois que la portée... la portée est moins importante. Donc, on peut faire plus de dégâts, mais par contre, on perd vachement... Bon, au niveau prise de risque, on est vachement perdant. Voilà. Bonne chose de faite. Alors, qu'est-ce qui reste dans les autres salles? Ah, j'ai plus de bombes. Merveilleux. J'ai l'impression qu'il tire autre chose que des larmes maintenant. C'est très perturbant. En plus, on pourra pas m'en vouloir d'être de mauvais goût parce que la base du jeu est un peu dans ce délire. Calmez-vous. Wow, 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 wow. Me saoule là, la mouche là. Mais t'es pas sérieuse?
Punaise, mais il a... Ouais, trop bien! Vas-y, nargue-moi avec à peu près pile poil ce dont j'ai besoin de cœur. Oh là là, j'ai pas choisi le bon jeu pour rester calme. C'est quoi là? La fureur, la colère. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Ah, je croyais qu'il s'était tué tout seul. Non, trop beau. Wow, wow, wow! Punaise, mais c'est des rats quoi. Le mec il a 15 000 bombes. Tu le tues, tu récupères une bombe. Bon. Eh bien, on va l'utiliser à bon escient. Voilà, super. Bon. Dites tout de suite que je suis lent. On vous y verra pris dans l'action. Mais oui, effectivement. Voilà. Hein, bah, comme le dit le proverbe, hein, vous l'avez peut-être déjà cité, hein, que pleure, tu pisseras moins. Et là, c'est peut-être l'inverse. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il a dû tout gâcher de son stock de bombes. Alors attends, il y a une zone que j'ai pas faite, non? Ok. J'aime pas le... J'aime pas le nom de ce pouvoir. Direct, j'annonce. Je n'aime pas. Non, c'est pas par là. C'est là-bas. Là-bas. Bon, ça lui fait un habillage, on va dire au moins... fait un skin gratuit qui n'est pas du meilleur goût. Bon, l'avantage c'est que le DPS, enfin les dégâts par seconde sont pas mal. Ah! Con de mime. Mais non, t'es pas sérieux. Ah! Squalala! Ah, un cintre pour mettre la veste kamikaze, c'est pratique. Oui, merci. S'il te plaît. Ah non, tu l'enlèves pas. Bon, tant pis. Bon, bah c'est un peu une run mi-figue mi-raisin. Niveau objet, c'est pas... c'est pas foufou. Ouais, je sais pas combien de cœurs il faut. Je me doutais que ça te tuait pas instantanément. Mais... allez, un petit 360.
Hello. Eh mais vous avez un problème avec les cachetons Oh. Déjà, on dit bonjour. Ensuite, on crache des mouches sur les gens. Mais non. Ces dégâts inutiles. Saloperie de mouche. Ah, c'est vraiment pas pratique, quoi. La réduction, là, de... C'est pas un cadeau, en vrai. Oh, tu vas où, là? Ah, ça t'arrange de me gerber dessus, mais dès que ça tourne à ton désavantage... En tout cas, il est beau, Isaac, entre son... Son serre-tête... Ah tiens, ça faisait longtemps. Pourquoi t'étais pas là quand j'avais besoin? Ah, j'ai plus de clé. Merde. J'étais persuadé qu'il m'en restait une. Bon. Oh, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ça va. Ok, bon, rien du tout. Très bien. Faut utiliser les cachetons. Non, ça c'est une bombe. Pourquoi j'arrive pas à utiliser le cacheton? Mais il est réparti sur quelle touche le cacheton? Ah voilà. Balls of Steel, d'accord. Ça c'est bien, ça c'est des salles qu'on aime bien. Il devrait y avoir plus de salles comme ça. Ou pas. Punaise, eh mais je savais pas en fait que ça redonnait des trucs et tout ça quoi. Bon bah voilà. Mieux vaut tard que jamais pour le découvrir. Wow, wow, wow. Calmez-vous. Bon, bah pour l'instant, ça se goupille pas trop mal. Ouais, ouais. Tant pis. Allez, on avance. Punaise, elles sont résistants, ces larves, là. Oh là là. C'est vraiment court, le... Bon, ça va. Ils sont un peu con-con niveau IA. Je vais pas m'en plaindre. Ah non, celles-là, elles ont pas de tête, donc elles peuvent pas te foncer dessus. Très bien. Bon. Un peu la salle useless. Ah, je vérifie juste un truc, hein, je vous rassure, j'ai pas développé un TOC, c'est pour vérifier. Red Barrel. Ceux qui étaient là tout à l'heure comprendront. Wow, wow, wow.
Ah, ça marche. Non, ce qui sera encore plus drôle, c'est quand je le dirai sans le calculer. Pas de soucis. Bah merci beaucoup, Maniac, à plus tard, dans la soirée, avec plaisir. Et ben merci, puis merci pour le partage. Plus on est de fous, plus on rit. Effectivement. Alors. Mais non, mais... je me détends 2 secondes pour m'étirer et je m'explose une bombe à la gueule. Tout va bien. J'aimerais bien enlever la veste de kamikaze parce que je vous avoue, je suis pas très serein. Et les cartes, du coup, ça fait quoi? Parce que j'hésite à utiliser avant ou pendant le boss. Parce que si c'est un truc qui me met un malus ou une connerie... Alors qu'est-ce que... Oh, c'est beau ça. Bon, ce sera toujours moins pire, je pense, que la truc explosive. Ah, par contre, ça... Je crois que c'est inaccessible, mais je revérifie simplement. Ah, si! Tu vois, c'est marrant, tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils étaient inaccessibles, et là, d'un coup... Mais j'ai l'impression que le jeu a des petits bugs, parce qu'il y a des moments, il y a le... En fait, chaque objet qui apparaît dans une salle a une petite animation de saut. Et quand c'est les coffres, on voit en fait le... on voit ce qu'il y a à l'intérieur du coffre, des fois, dans certains cas. Ah, dommage. Bon, bah tant pis. Hein. Ah bah de toute façon, j'ai pas de clé, donc pas de regret. Pas de clé, pas de regret. Voilà, ça typiquement, tout à l'heure, c'était pas débloqué. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais... qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise la carte avant? Est-ce que j'ai... Bon, on l'utilisera pendant, on verra bien. Fistula. On va l'utiliser dès le début, voilà. Ah non, j'ai utilisé la... Bon, je sais pas ce que ça fait. On verra bien. D'accord, je vois le délire. Ça va être simple encore. Non! Acharne-toi sur les petits, imbécile! Oh mais non, il y a des larves après en plus. Et des larves avec des dents. Bah oui, t'as raison. C'est pas assez compliqué. Je suis coincé sur une pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'a sorti un mendiant, je ne sais pas pourquoi. On va la jouer safe, voilà. Bon bah le mendiant, bah écoute, reste là. Hein. Par contre, la serviette hygiénique, j'ai pas compris l'utilité. Hein. Permet de faire peur aux ennemis pendant 5 secondes. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il était un peu moins agressif, je pense. Ah. Ah. Mais non, mais marche pas sur les pics, imbécile. Voilà, ça c'est bien. J'ai pas de clé, donc c'est pas grave. Bon, c'est bien, ils sont assez généreux. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est de la moula et des cœurs. Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Voilà. Et des clés.
C'est quand tu veux. Hello McFly, quelqu'un au bout du fil? Bon alors? Bah oui, bah tu t'énerves, mais... Bon, c'est pas grave. Aïe. Mais en vrai, il ressort plus sa tête du tout, quoi. Ah si. Je comprends pas la logique, en fait. Faut rester immobile, peut-être? D'accord. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est moins bien. Oh, tu vas te calmer, toi? Pourquoi il y en a qui ont les yeux ouverts et d'autres pas? Ça me perturbe. Ah, crève, pourriture communiste. Non. Oh, quelle galère. On verra pour la salle d'arcade. Et d'ailleurs, c'est chelou parce que, je sais pas, en fait, est-ce que ça coûte une clé ou pas d'ouvrir la salle d'arcade? Parce que c'est pas très clair au niveau de la... d'espèce de serrure. Ouais, l'OST est super chouette, ouais. Il connaît aux femmes, Ray Hunter. Réponse, rien. Il connaît rien aux femmes. Allez, ça c'est bien. Des salles comme ça qu'on veut. Non, pas comme ça. Comme ça. Ah, dommage. Oh, mais... Putain, mais con de mime. Oui, je déstocke mes références, la Cité de la Peur. Punaise. Il m'a bien... Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, j'aborde. Ah, ça y est, j'ai plus les gouttes de pipi. Oh, c'est tellement bien. J'adore ces phrases surréalistes qu'on peut prononcer dans ce jeu. Oh là là. Non. Mais sors ta tête, toi. Oh, punaise. Ouf. Alors, où est-ce que je crois que je vais aller au casino, parce que des fois, de temps en temps, il lâche... Vu que j'ai beaucoup de clés. Osef, si ça m'en coûte une pour... Oula, allez, va pas marcher sur les pics. Bon, j'ai pas mal de mailles en plus. Alors, ça, c'est... Non, cœur égale argent. Non. Non, nous, ce qu'on veut, c'est des cœurs. Non, pas de l'argent.
Oui, c'est ça qu'on veut. Non! Punaise. Ah, il va me prendre toutes mes thunes et je vais pas réussir à récupérer un seul cœur, quoi. Non, putain. Mais non, je veux pas de bombe. Tu vas voir que ça va être le seul que je vais avoir, tiens. Non, non, même pas. Oh là là, la poisse! On va essayer ici, parce que là, depuis tout à l'heure... Ouais, super. Oui, voilà. C'est un bon début. J'en veux bien plus. Ou pas. J'ai la poisse. Eh, mais tout à l'heure, c'était trop la fête, quoi. Oui, le lundi au soleil. Ok, je sais pas ce que c'était. Ah! Super! Après la pisse et la merde, les gaz. Bon. C'est mieux que rien, dirait l'autre. Ouais, faut que je fasse gaffe. Ouais. Eh bien, c'était pas foufou. J'aurais dû garder mes thunes pour aller... parce qu'il y a un magasin, apparemment. Je crois que j'aurais été beaucoup plus gagnant. Comme le Mistral, mais là, c'est loupé. Bon, tant pis. Oui! Merci. Ah, si je pouvais choper une pilule, ce serait bien, quoi. Celles-là, elles ont pas de dents, donc ça va. Ah, naze! Bon, ça va, il est tout seul. Bon. J'ai 2 pièces. Non, 2 pièces, ça me permettra de rien acheter. Et puis ça fait chier de refaire tout le chemin. Ouais. C'est pas grave, allez, hop. On verra bien. Non, j'ai pas oublié la serviette. Alors là, la zone est un peu moins merdique que tout à l'heure. Et vu que je connais son pattern, ça va peut-être se passer un peu mieux, ou pas. J'ai bien dit ou pas. Non! Si! Oh là là. Bouge pas, bouge pas. Non! Ah punaise, je suis dégoûté. Bon allez,
on s'arrête là pour Binding of Isaac ce soir. On va changer de crèmerie. Je pense que le jeu... Non, mais en tout cas, je recommencerai. Bonne expérience. Violente, mais, mais bonne expérience. Alors... voyons voir, qu'avons-nous en boutique d'un peu plus sympa et coloré et joyeux. Ah, attendez, il faut que je... Petit souci du côté de la technique, me dit-on. Hop là. Alors. Ce qui m'a fait un vieux truc au niveau du menu de ma téloche. Il m'a forcé en fait le format de l'écran, donc je n'ai plus ma résolution habituelle et c'est pas top pour naviguer sur l'écran. Donc voilà, c'est beaucoup mieux, je crois. Hop. Oui, j'ai fait Nier Automata, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Eh bah écoute, cher Gabo, merci d'être là, comme souvent. Ouais, j'y ai joué et Gabora a bien vu venir le coup, je l'ai fait Day One ou pas très loin de Day One, hein, c'est dans ces eaux-là. Alors, pourquoi est-ce que... il a dû me faire un passage plein écran ou que sais-je. Donc, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on va aller du côté de la bibli, de ce qu'il y a d'installé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de sympa? Ah non, j'ai encore un autre truc un peu sombre. Alors, j'ai au choix, comme ça je le vois avec vous. Ah bah écoute, on en parlera avec grand plaisir. On parlera avec grand plaisir. J'ai été un petit peu déçu au niveau de l'écriture. Je trouve que c'était plus subtil sur le premier que sur Nier Automata, mais il y a eu plein de trucs très intéressants et très intelligents, notamment au niveau de l'interface des robots, le fait de pouvoir changer les puces, etc. Et au niveau du travail du sound design et des compos, ça reste très chouette. Mais au niveau de l'écriture, je trouvais ça un peu genre... un peu adolescent sur les bords, en mode... je trouve qu'il y a des gros trous explicatifs sur les personnages. Bref, je reste volontairement flou pour ceux qui n'y auraient pas joué. Oui, moi aussi, j'ai trouvé surcoté, très clairement. Très clairement. Bah voilà, c'est parfait. On est en phase, ma chère Léonie. C'est pour plus de lisibilité, hein. J'ai bien compris, tu m'avais dit plus tôt. C'est toujours le souci des identités civiles, un peu tels des super-héros. Donc comme je vous disais, alors soit on reste sur un côté dark, et je peux vous proposer Yomawari Night Alone, qui est une espèce de jeu d'aventure avec une petite gamine qui promène un chien dans les rues de Tokyo, je crois, avec un côté un peu survival, un peu dark. Beaucoup plus coloré et rigolard, j'ai Pikuniku, que je n'ai pas encore démarré. Sinon, je peux même regarder vu qu'on est entre nous, on est tranquille, je peux même regarder les jeux que je n'ai pas forcément installés et ça me plairait bien de faire et qui sont un peu plus colorés.
Tu y as joué, Pseudoless, du coup, à Pikuniku ou, qu'est-ce que j'ai d'autre de sympa à vous proposer? Sinon, je peux continuer la partie que j'ai commencé de Dicey Dungeons, qui est très très bien. Donc, qui est un peu comme un card game, mais avec des jets de dés. Très très rigolard. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va rester dans des couleurs plus. Voilà. Un petit peu plus lumineuses, un peu plus colorées. Des univers vaguement moins torturés, ça changera. Alors, j'allais dire en mode blague, en coloré, mais très torturé, j'ai Hotline Miami. Bon, ça j'ai déjà donné. Alors ça, non, ça je pense pas que je le ferai en live. J'allais vous dire de Wrestling Club, parce que les jeux en général textuels, machin, je suis pas très... À titre perso, niveau stream, je sais pas, c'est pas très... Pas super interactif par dérouler une histoire. Non, ah super idée. Super idée, je l'ai en plus sur... Mais oui, ce sera tellement un bon... Ce qu'il faut savoir, je vais trahir un petit secret entre Lioni et moi, c'est que nous sommes des grands professionnels, alors faites attention, ne faites pas ça chez vous, ou alors faites-le avec la supervision d'un adulte. Nous sommes des grands adorateurs des jeux bruités à la bouche, que nous pratiquons nous-mêmes. Et Lioni est une grande spécialiste de Donkey Kong 64. Moi, mon petit kiff, comment ça s'appelle? C'est Banjo-Kazooie, dont je suis passé maître dans l'art du jeu doublé. Et voilà. Et bah écoute, très très bonne idée. Ta suggestion, voilà, c'est ça. Ouhoupla. J'aime déjà ce jeu. Alors dites-moi, par contre, avant que je me lance à cœur perdu dans l'aventure, oui. Ça c'est Grunty. Donc, je disais, j'allais vous dire, dites-moi au niveau du son, est-ce que ça va? Au niveau de l'équilibrage son... Ah bah non, bah forcément, si je quitte la fenêtre du jeu, on ne l'entend plus. Alors, je vais le relancer. Et bah alors... Merci, merci. Alors, est-ce qu'il faut que j'augmente le son du jeu? Est-ce qu'il faut que je baisse le son du jeu? C'est bon? Eh ben, on est parti. J'adore. C'était quel personnage qui faisait ça, qui avait une voix comme ça dans Banjo-Kazooie? Ah, 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 ah. Je préviens tout de suite, ça va être très très dur. Alors, du coup, pour séquencer, comme je le fais souvent pour des raisons de technique vidéo machin, je vais, euh, je vais très brièvement arrêter le stream du jeu et le redémarrer dans la seconde. C'est simplement, voilà, ça me fera une vidéo coupée. Donc voilà, pour ceux qui seront en replay, là, on va enchaîner si ça vous intéresse sur Yula et Laylee. Donc dans le pur veine des Banjo-Kazooie et compagnie. Donc voilà, je déconnecte, reconnecte dans toute petite seconde.